בבילו יצאנו ממצרים, בבילו יצאנו ממצרים, הלכם הענייה בני חורים, הלכם הענייה בני חורים. Bonjour chers amis, en ce mois de Nissan où nous préparons la fête de Pessah, j'aimerais rappeler que une mitzvah principale est de consommer de la galette, de la matzah à Pessah bien évidemment, mais une mitzvah qu'on oublie très souvent, c'est la mitzvah de Ve'igata levitra, tu raconteras à ton enfant. De même que la galette est un symbole de Pessah très important, l'enfant prend une place essentielle. C'est-à-dire que le fait de transmettre à son enfant, par le biais de la Haggadah, par le biais de cette transmission, est extrêmement important pendant la fête de Pessah. Donc j'aimerais vous parler de l'éducation et des 4 enfants qui sont pris en exemple dans la Haggadah. Donc nous présentons les 4 enfants de la façon suivante. Il y a 4 types d'enfants. Celui qui est le sage, qui est l'intelligent. Echad Rasha, l'un qui est l'impie, le méchant, le mécréant. Echad Tam, l'un qui est simple et qui ne se pose pas de questions. Vechad Sheno Delishal, et celui qui ne sait pas poser les questions, qui ne sait pas expliciter sa pensée. Ces 4 enfants sont placés d'une façon qui est un petit peu étonnante, puisque on a le Chacham, celui qui est sage, intelligent, et juste après le Rasha. Alors, si on voulait faire une gradation ou classer ces enfants, ces types d'enfants, on aurait dû dire l'intelligent, celui qui ne sait pas poser de questions, celui qui est simple, puis le Rasha, le méchant, qui est à l'extrême. Donc pourquoi a-t-on collé le Chacham, l'intelligent, le sage, à côté du Rasha, du mauvais? Surtout que dans Pirkei Avot, que nous allons lire dans quelques semaines entre Pessah et Shavuot, nous avons la phrase suivante qui est bien connue, Arrek Mishachenra, éloigne-toi du mauvais voisin. Donc comment est-ce qu'on met à côté le Chacham avec le Rasha? Alors il y a une explication des Chassidim qui dit qu'il ne faut pas lire Arrek Mishachenra, d'ailleurs on aurait dû dire Itrachek Mishachenra, éloigne-toi du mauvais voisin. Mais on dit Arrek, éloigne, Mishachen, du voisin, Ra, le mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'éloigner du mauvais, mais il faut essayer d'éloigner le mauvais qui est en lui. Et c'est dans ce sens-là que le Chacham se trouve juste à côté du Rasha, puisqu'il doit essayer de l'influencer en se rapprochant de lui. Bien sûr, sans être lui-même influencé, mais avoir le niveau suffisant pour essayer d'influencer l'autre. J'aimerais vous citer une histoire qui est contée dans le Nar, dans les Ketuvim, au sujet de Daniel. Daniel était un très grand prophète et un très grand sage lors du premier exil de Babylonie. Et Nabuchodonosor, qui a donc détruit Jérusalem et créé cet exil, le premier exil qui était en l'an moins 500 environ, donc qui a créé cet exil, a pris Daniel, qui était un des sages d'Israël, comme un de ses ministres importants. Il a fait un rêve, il a fait un songe, Nabuchodonosor, et il ne se rappelait pas ni du songe, ni de l'explication de son rêve. Et donc il a dit, si il a enfermé des chachamim, des sages, il leur a dit, si vous arrivez à m'expliquer mon rêve, c'est-à-dire à me dire quel rêve j'ai fait, et à me donner le sens du rêve, je vous libérerai. Mais par contre, si vous ne me dites pas le rêve lui-même, vous ne trouvez pas ce rêve, et vous ne trouvez pas non plus l'interprétation de ce rêve, eh bien vous serez condamné à mort. Terrible. Les sages devaient inventer un rêve de Nabuchodonosor, puis découvrir ce rêve, l'inventer alors qu'ils n'en avaient jamais entendu, puis dire l'explication de ce rêve. Vous imaginez la complexité. D'abord, trouver le rêve qui est arrivé dans la tête de Nabuchodonosor, puis trouver l'explication. Donc c'était encore plus compliqué que Joseph avec l'interprétation des rêves. Daniel, lui, a eu une révélation. Il a réussi à trouver quel était ce rêve. C'était le rêve du fameux colosse au pied d'argile qu'on connaît tous. On connaît cette expression, et d'où vient-elle? En fait, le colosse au pied d'argile, c'est parce que Nabuchodonosor avait rêvé qu'il y avait une créature qui a été faite de 4 parties, d'or, d'argent, de cuivre, de fer, mélangé à de l'argile. C'est pour ça qu'on dit que le colosse était au pied d'argile. Sa tête était d'un métal, puis différents métaux, puis le pied était fait d'argile également. Et qu'est-ce qu'on voit? Il voit dans ce rêve, en fait, une pierre qui jaillit, qui vient, qui touche le colosse, et puis ce colosse s'effondre complètement, toutes ces 4 composantes s'effondrent. Et donc Daniel a trouvé ce rêve, et il a dit, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer, monsieur le roi Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie simplement que les béné Israël, les enfants d'Israël, vont traverser 4 exils terribles. La Grèce, la Babylonie, Rome, etc. Donc tous les exils que nous allons traverser, que nous traversons encore. Et il va y avoir cette petite pierre qui va venir, qui va frapper ce colosse qui représente tous ces exils et tous ces peuplades qui vont nous asservir, et cette petite pierre va briser ce colosse.
Nabuchodonosor a dit oui, c'est exactement ça. Dans la question, Nabuchodonosor avait peur de perdre en fait sa royauté. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est que cette pierre? Qu'est-ce que ça nous apprend? En réalité, cette pierre, il y a un Even dans la Torah, c'est cité dans la bénédiction que fait Jacob à ses enfants, en parlant de Joseph. Joseph était celui qui a été vice-roi d'Égypte, donc très mélangé aux Égyptiens, mais il a gardé tout son judaïsme et toute sa nature profonde grâce à la proximité qu'il avait avec son père, Yaakov. Et on dit Even, quand vous lisez dans les bénédictions, je ne vais pas m'attarder là-dessus, les bénédictions on dit que Joseph est devenu très fort, il a eu la bague du roi, le sceau royal. Pourquoi? Misham Roé Even Yaakov, Misham Roé Even Israël. Donc grâce au fait de la pierre d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette pierre? Rashi explique. Even, c'est Av, Ben. Even peut se partager en deux. Av, on double le bet, on fait Av, Ben. Donc une pierre, c'est quoi? C'est le père, le fils. Le père, le fils. La transmission du père au fils, comme Yaakov à Joseph, a fait que Joseph, en étant vice-roi d'Égypte, a pu rester un tzaddik, un juste. Et c'est tout le symbole de Pessah. Av, Ben, le père, le fils, cette pierre-là, cet édifice qui fait que nous pouvons traverser tous les exils est très important. La transmission du père au fils, c'est tout Pessah, c'est tous ces 4 enfants, quels qu'ils soient, le père doit se rapprocher de son fils. C'est vraiment l'objet de la mitzvah, c'est le fils, la transmission que nous donnons à nos enfants, qui a fait que nous avons traversé tous ces exils, grâce à cette force de la transmission racontée à nos enfants, que Dieu nous a sortis de cet exil et qui nous sortira de tous les exils jusqu'à la venue messianique. Amen, passez une très bonne fête de Pessah. יצאנו ממצרים, הלחם